en quoi le recrutement aujourd'hui est différent? Le recrutement aujourd'hui suit une tendance intéressante sur le marché, en ce sens qu'il est vraiment perçu par les entreprises comme un outil RH de long terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès la construction de la fiche de poste et dès la construction du process de recrutement, la plupart des entreprises souhaitent avoir une bonne expérience candidat qui s'inscrit déjà dans l'expérience collaborateur. Qu'est-ce qui rend l'entreprise ou l'administration, l'institution attractive pour les candidats? Les candidats continuent à regarder comme premier critère le contenu des missions qu'on va leur confier. En revanche, ils sont plus sensibles à une certaine dimension éthique et culturelle dans le poste et dans les missions qu'on leur confie. Ils vont être aussi très sensibles à la personnalité du manager et des personnes avec lesquelles ils vont être amenés à travailler au quotidien. Ma troisième question, Sophie, qu'est-ce qui est particulièrement délicat et particulièrement important à réussir dans le processus de recrutement? Ce qui est important, c'est de montrer aux candidats que d'étape en étape, le process avance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les candidats remontent assez régulièrement le fait qu'ils n'apprécient pas qu'on leur repose 3 fois la même question au fil des entretiens. Ce qu'ils apprécient, c'est que le premier entretien soit un premier entretien de prise de connaissance, qu'il y ait un débrief de l'entreprise de son côté avant de revoir le candidat et que le candidat le sente. Qu'il ait l'impression qu'on soit dans une démarche un peu comme un escalier où à chaque entretien, on monte une marche mais on ne revient pas en arrière. Comment faire pour qu'il y ait suffisamment de candidats pour une offre d'emploi de façon à réaliser un véritable choix? Il y a des canaux de diffusion d'annonces qui, à l'inverse, vont ramener trop de candidatures. Sélectionner seulement 1 ou 2 canaux de diffusion pour une annonce, en sachant que le vivier de candidats va principalement se trouver sur l'un d'entre eux. Alors, c'est sûr que si on diffuse une annonce, par exemple, sur un canal comme LinkedIn qui est massif et sur lequel on a un vivier de candidats qui est énorme, il va falloir attacher à l'annonce des mots-clés précis et rédiger l'annonce vraiment de manière très soigneuse. Qu'est-ce qui est déterminant en termes de savoir-faire et de savoir-être chez un recruteur? Que ce soit l'équipe RH ou que ce soit l'opérationnel qui recrute dont on parle, je pense que ce qui est vraiment différenciant, c'est de montrer à quel point soi-même on est heureux dans son poste, de montrer qu'on est bien dans ses baskets, que le poste nous épanouit, nous apporte de l'évolution. En fait, qu'on soit finalement la preuve vivante de ce que la personne s'apprête à vivre quand elle rejoindra l'entreprise. Même si elle n'occupe pas exactement les mêmes fonctions, le retour d'expérience de la personne qui anime l'entretien sera vraiment déterminant dans le choix des candidats. Peut-être qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée, que j'aurais dû te poser. Eh bien, écoute, il y a un point qu'on n'a pas évoqué qui aurait pu répondre à la question suivante. Qui est comment faire en sorte que le process de recrutement soit lisible et homogène pour une équipe. Parce que l'équipe qui recrute est souvent sous stress. Faire passer des entretiens de recrutement, ça prend du temps sur le reste. Et c'est très difficile de se dire qu'on va participer à la fiche de poste, aux entretiens en tant que tels, au débriefing entre 2 entretiens, au choix du candidat, etc. Et je pense que l'employeur a quelque chose à jouer dans la construction en amont d'un process de recrutement qui soit d'abord adopté par ses propres équipes. Merci. Peut-être que tu peux préciser la date de ta formation et le lieu? La formation Réussir ses recrutements dans la durée se tiendra le 22 et le 23 novembre 2021 à Blois.